voyez, lorsque quelque chose de douloureux nous arrive, nous avons un choix et nous avons la liberté de ce choix. ¿Veis? Cuando nos sucede alguna cosa dolorosa, podemos elegir, tenemos la libertad de elegir. Qui vais-je écouter durant ma souffrance? ¿A quién voy a escuchar durante mi sufrimiento? Est-ce que je vais écouter la suggestion du malin pour tomber dans l'amertume? ¿Voy a escuchar las sugerencias del maligno para terminar con amargura, amargo o amarga? Ou le repliement sur moi, ou le désespoir? ¿O encerrado, encerrada sobre mí misma o desesperado? Et devenir une personne difficile à vivre pour les autres? Y convertirme en alguien porque casi difícil por parte de los otros de aceptar? Ou bien alors, est-ce que je vais écouter Jésus et lui donner ma souffrance? O bien voy a escucharle a Jesús y entregarle mi sufrimiento. Et devenir une personne de paix, une personne de consolation pour les autres. Y convertirme en una persona de paz, en una persona que puede aportar consuelo a los demás. Et voyez, la clé de notre bonheur au sein de la souffrance, c'est de venir à Jésus. La clave de nuestra felicidad dentro del sufrimiento es ir hacia Jesús. Et Jésus l'a dit lui-même, nous comprenons mieux alors cette parole dans l'Évangile. Y ahí entendemos mejor estas palabras del Evangelio. Lorsque Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau. » Cuando dice Jesús, venid a mí vosotros que estáis cansados y agobiados. Et moi je vous soulagerai. Y yo os aliviaré. Car mon fardeau est facile et mon joug est facile et mon fardeau léger. Porque mi yugo es ligero y mi peso es ligero, algo así. Eso nos lo diría el Padre. Oui. Et tout ce que nous apprend la Sainte Vierge à Medjugorje consiste à nous centrer sur Jésus, à mettre Jésus au centre de notre cœur et de notre vie. Y todo lo que nos enseña la Virgen en Medjugorje es que nos centremos en Jesús, en ponerle a Jesús en el corazón de nuestra vida. Un jour, je parlais avec Vitska et elle me disait, tu vois, Sœur Emmanuelle, beaucoup de gens disent Seigneur, quand ils souffrent, Seigneur, et la Sainte Vierge, pourquoi est-ce que vous êtes si loin de nous? Je sens que vous êtes loin de moi. Un día estaba yo hablando con Vitska y le pregunté que por qué reaccionamos de esa manera, que siempre que uno tiene sufrimiento dice, Señor, ¿por qué estás tan lejos de mí? Et la Vierge dit, non, chers enfants, lorsque vous souffrez, Jésus et moi-même, nous sommes tout proches de vous. Esta era una pregunta que le hizo Vitska a la Virgen y contestó la Virgen, no, queridos hijos, cuando sufrís, mi hijo y yo misma estamos muy cerca de vosotros. Mais ouvrez votre cœur pour comprendre à quel point nous vous aimons. Pero abrid vuestro corazón para entender hasta qué punto os amamos. Elle a dit, je me tiens au chevet des malades comme je me tenais au pied de la croix de mon fils Jésus. Y dice, estoy al pie del lecho de los enfermos, al igual que estuve al pie de la cruz de mi Hijo Jesús. Et si nous croyons cela, si nous ouvrons notre cœur à cette présence particulière de Jésus et de Marie, y si creemos esto, si creemos nuestro corazón a esa presencia especial de Jesús y de María, nous recevrons la consolation. Recibiremos el consuelo. Je connais une jeune fille de 18 ans qui a eu une maladie très grave et qui était une maladie mortelle. Conozco una chica joven, 18 años, que tuvo una enfermedad muy grave, una enfermedad mortal. Et comme beaucoup de jeunes, elle avait une vie pas tellement proche du Seigneur, elle profitait de la vie comme ça, mais le Seigneur n'était pas au centre de sa vie. Y como mucha gente joven tenía una vida no muy cercana al Señor, aprovechaba la vida, pero el Señor no estaba en el centro de su vida. Et quand elle a appris sa maladie et qu'elle est devenue petit à petit paralysée, sans pouvoir marcher, sans pouvoir bouger, elle a d'abord connu une grande révolte contre Dieu de prendre sa jeunesse comme ça aussi. Cuando supo que estaba enferma y fue viendo cómo cada vez iba estando más paralizada, dejaba de poder caminar y demás, en un primer momento lo que tuvo fue una rebelión muy fuerte.
Mais sa maman était très proche de Dieu. Pero su madre, que estaba muy cerca de Dios, Elle lui a enseigné ces choses, le enseñó d'offrir. esto, el ofrecer. Et petit à petit, elle a appris à offrir. Y poco a poco fue aprendiendo a ofrecer sus dolores. Elle a reçu une telle lumière de la part du Christ. Y recibió tal luz por parte de Cristo, Elle a reçu une telle intimité avec le Christ vivió tal intimidad con Cristo, qu'elle a commencé à remercier le Christ pour sa maladie. que empezó a dar gracias a Cristo por su enfermedad. Et alors elle a dit, j'ai hâte de le voir au ciel, Y dijo, cuántas ganas tengo por fin de verle ya en el cielo, parce que je suis tombée amoureuse de lui. porque me he enamorado de él. Et cette jeune fille était comme beaucoup de jeunes d'aujourd'hui qui n'avaient aucune idée de toutes ces choses-là. Y era una chica como mucha gente joven de hoy, que no tenía ni idea de estas cosas. Alors nous, les catholiques, nous avons reçu cette grande grâce de pouvoir célébrer la souffrance. Y nosotros los católicos hemos recibido esa gracia tan grande de poder celebrar el sufrimiento. Je dois dire quand même que la souffrance en soi est un mal. Ce n'est pas Dieu qui a créé la souffrance. He de decir que el sufrimiento en sí es un mal. Dios no ha creado el sufrimiento. Et nous ne devons pas nous réjouir de la souffrance en soi. Ni debemos alegrarnos por el sufrimiento en sí. Mais si le chemin de croix devient chemin de joie, Pero si este camino de cruz, este vía crucis, se convierte en un camino de alegría, c'est à cause du fruit de la souffrance. es por el fruto que trae el sufrimiento. Le fruit de la croix de Jésus, ça a été notre salut à tous. El fruto de la cruz de Jesús, eso es lo que ha supuesto la salvación de todos nosotros. Et c'est pour ça que Jésus était heureux de souffrir pour nous. Y por eso a Jesús era dichoso al sufrir por nosotros. Et Catherine de Sienne nous dit que ce ne sont pas les clous qui ont maintenu Jésus sur la croix, mais l'amour. Y dice Santa Catalina de Siena, no son los clavos los que sujetaron a Jesús sobre la cruz, sino que fue el amor. Et Jésus a cette particularité divine de transformer même le mal en un bien quand il est donné à Dieu. Y Jesús tiene esta particularidad divina. Incluso algo malo, el mal lo transforma en bien si esto se entrega a Dios. Et la Vierge nous a invités à Medjugorje d'être toujours contents de ce qui nous arrive. Y la Virgen en Medjugorje nos invita a mantenernos, a estar siempre alegres con lo que nos sucede. C'est-à-dire que si nous arrive du bien, on est content. O sea, si nos pasa algo bueno, estamos contentos. Et s'il nous arrive quelque chose de douloureux, on est quand même content. Si nos sucede algo doloroso, también estamos contentos. Parce que nous savons que Dieu va s'en servir pour un bien encore plus grand. Porque sabemos que Dios va a utilizarlo para un bien aún mayor. Et ainsi, nous sommes guéris de la peur. Y así se nos cura nuestro miedo. Et cette guérison de la peur nous est donnée lorsque nous avons donné complètement notre vie à Jésus. Y se nos sana ese miedo cuando nuestra vida se la entregamos totalmente a Jesús. Alors, comme je vous l'ai dit, j'en ai un petit épisode, la Vierge a enseigné à Visca de dire toujours, quand on a une souffrance, Seigneur, je te remercie. Como os decía, la Virgen le dijo a Vitska que siempre que tenemos un sufrimiento, lo primero que decimos es, Señor, te doy gracias. Surtout quand on ne comprend pas pourquoi ça nous tombe dessus. Sobre todo cuando no entendemos por qué nos pasa eso. Et elle a même dit, Seigneur, je te remercie pour le cadeau que tu me fais, et si tu as un autre cadeau, je suis prêt. Incluso ha dicho, Señor, te doy gracias por este regalo que me haces, y si tienes otro regalo, también estoy dispuesto o dispuesta. Alors un jour, j'étais à Medjugorje, je me dirigeais vers l'église pour aller à la messe. Un día estaba en Medjugorje y iba hacia la iglesia para asistir a misa. Et je rencontre quelqu'un que je connaissais bien qui m'a dit une chose extrêmement méchante qui m'a beaucoup blessée. Y me encontré con alguien que conocía muy bien, pero que me dijo algo muy hiriente, que me hirió muy fuerte. Et quand je suis arrivée à la messe, j'avais vraiment le cœur ensanglanté par cette parole mauvaise. Y cuando llegué a misa tenía el corazón herido totalmente, en sangre, porque me había hecho mucho daño esas palabras tan malas que me dijo.
Et c'était difficile pour moi de suivre la messe parce que j'étais vraiment tourmentée. Y me costaba seguir la misa porque estaba atormentada por esto. Et au moment de la communion, j'ai été prendre Jésus. En el momento de la comunión me acerqué para tomar a Jesús Et je me suis souvenue de cet enseignement de la Sainte Vierge. y recordé esa enseñanza de la Virgen. Et j'ai dit à Jésus, va falloir que je le remercie pour ça. Y le dije a Jesús, uy, voy a tenerte que dar las gracias por esto. Alors j'ai respiré profondément, j'ai pris mon souffle et j'ai dit, Seigneur, Seigneur, je te remercie pour le cadeau que tu me fais. Tomé el aire, me lo pensé y empecé, Señor, te doy gracias por este regalo que me has hecho. Et après, j'ai pensé à la deuxième phrase que la Vierge nous avait enseignée. Y luego me acordé de la segunda frase que nos enseñó la Virgen. Et j'ai dit, Seigneur, j'y arrivais pas. Seigneur, si tu as un autre cadeau pour moi, Y le dije, Señor, pero no conseguía ir más allá. Y le dije, Señor, si tienes otro regalo para mí, si vraiment tu as un autre cadeau pour moi, Seigneur, si de verdad, Señor, tienes otro regalo para mí, attends un peu. Pues espera un poquito. Ça prend du temps de devenir un saint. Porque requiere tiempo esto de ser santo. Spirito Santo, scendi su di noi.